Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la suite de la lecture de l'évangile de Marc. Jacques, dans son épître, nous dit toujours serviteur d'Élohim et du Seigneur Yeshua Mashiach aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, Shalom. Shalom à tous. Dans Marc 1, nous avons pu voir la dernière fois qu'il y avait une référence à Ésaïe 40. Mais il y a aussi une référence à Malachie 3. Malachie, historiquement, est le dernier livre de la première alliance, de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et après cela, il y a un silence de Dieu, jusqu'à ce que les évangiles reviennent. Et le premier évangile, historiquement, semble être celui de Marc, qui commence justement par la citation de ce passage. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » C'est sûrement un des derniers textes prophétiques écrits dans la première alliance et qui va être un des premiers textes lus dans les évangiles. C'est la charnière réelle entre la première et la nouvelle alliance. Nous allons continuer avec Marc chapitre 2. Je tenais à dire quand même qu'il n'y a pas de montage dans les vidéos, il n'y a pas de musique. L'idée est de faire des vidéos naturelles, comme si nous étions ensemble, et de ne pas toucher l'émotionnel en mettant une jolie musique toute douce qui peut trahir la lecture. Cette lecture, on peut la refaire plusieurs fois et toujours trouver des choses nouvelles. On n'imagine pas pouvoir comprendre un texte à 100% à la première lecture. On a besoin d'y revenir et de passer à d'autres textes qui nous rappelleront au fur et à mesure ce que nous avons lu avant. Marc chapitre 2, verset 1. Quelques jours après, Yeshua revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. On peut s'arrêter là quelques instants. Si nous sommes remplis de la présence de Dieu, si nous sommes remplis de son esprit, alors les gens verront aussi qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas naturel, qui n'est pas de ce monde. Et il est important de voir que tout ce que Yeshua a fait, nous serons et nous sommes capables de le faire. Il leur annonce quoi? La parole. Il leur annonce les Écritures. Il leur annonce dans les Écritures où il était écrit que le Messie viendrait. Moïse y fait plusieurs fois allusion. Les prophètes y font allusion. Nous l'avons lu dans Malachie tout à l'heure. On attend le roi de gloire. Et Yeshua est la réponse à ce moment-là. Les Juifs connaissent plus ou moins la parole, mais sont mélangés avec tout un tas de traditions. Yeshua vient leur rappeler la parole. Le mot Torah, qui fait souvent peur, veut dire enseignement et ne veut pas dire loi. Oui, la Torah est pleine de lois. Tu dois faire, tu ne dois pas faire. Mais ces choses sont faciles à réaliser. Or, les Juifs, à ce moment, avaient des scribes, des rabbins, des pharisiens, tout un tas de religieux qui leur donnaient énormément de lois en plus. Et là, Yeshua veut leur dire ce que vous faites est trop compliqué. Personne ne peut obéir à toute cette loi. Donc Yeshua vient et leur annonce la parole. Verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Yeshua, voyant leur foi, la foi de qui? La foi des hommes qui le portent et la foi du paralytique, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quel drame, quelle horreur pour les scribes qui sont autour. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème.
Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils avaient donc la réponse. Ils savaient que devant eux, Yeshua était le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarnée, Dieu seul. Yeshua, verset 8, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique : Tes péchés sont pardonnés, ou de dire : Lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Élohim, disant : Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ici commence déjà le combat avec les scribes, qu'il va connaître jusqu'à la croix. Les scribes voudraient bien croire, mais la tradition, la religiosité leur empêche de voir ce qu'ils ont sous les yeux. Nous verrons un peu plus tard un pharisien qui s'appelle Nicodème, qui, de peur d'être jugé par les autres pharisiens, va aller voir Yeshua de nuit pour lui parler, va reconnaître même qu'il est bien plus grand qu'un scribe. Et souvent la religion nous empêche de comprendre la parole. La religion nous empêche de mettre en pratique la parole. La religion nous donne des règles, mais qui ne sont pas obligatoirement des règles qui viennent de la Bible. C'est pourquoi Yeshua leur prêche la parole et qu'il est important de lire, d'étudier, de mettre en pratique cette parole pour être appelé réellement disciple de Yeshua. Verset 13. Yeshua sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit : Suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Yeshua était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Il est intéressant de voir ici que Lévi, il porte bien son nom, était péager et il aurait dû être au temple plutôt que de récupérer les impôts pour les Romains. De notre point de vue à nous, si nous avions quelqu'un à choisir, nous n'aurions jamais choisi Lévi, pensant qu'il était un voleur, qu'il était même un traître, puisqu'il travaillait avec les Romains. Mais Yeshua lit les cœurs, et il est important, nous aussi, quand nous avons besoin de nous entourer de personnes, de ne pas juger, de ne pas imaginer des choses, mais de demander à Dieu de nous aider à lire les cœurs, nous aussi. Beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, se mettent à table avec lui. Yeshua ne les rejette pas. Yeshua est venu pour les malades, nous allons le voir plus loin. Il est venu pour ceux qui ont besoin de connaître la vérité et de demander pardon à Dieu pour leurs péchés. Verset 16. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples : Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? Ce que Yeshua ayant entendu, il leur dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Cette dernière phrase, cette dernière interpellation de Yeshua est importante. Encore une fois, souvent nous trions nos amis, nous trions dans les frères et sœurs et préférons regarder ceux qui ont un extérieur qui semble sain. Mais Yeshua est venu pour sauver les malades, pour sauver ceux qui ont des problèmes. Donc sachons-nous aussi regarder avec les yeux d'Yeshua ceux qui nous entourent. Verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Yeshua : Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? Yeshua leur répondit : Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner.
Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Quelle explication! Yeshua leur dit bien, il est l'époux. Ça y est, on a le mot, nous savons que Yeshua est l'époux. Et que nous, en tant que disciples de Yeshua, si nous mettons en pratique sa parole, nous devenons l'épouse. Et nous savons que l'époux revient chercher l'épouse à la fin des temps. Soyons donc prêts et prenons cette petite parabole aussi en tête, en permanence. Nous avons besoin d'être neufs, nous avons besoin d'être renouvelés. Les disciples avaient besoin d'avoir cette nouvelle compréhension, de passer par la nouvelle naissance. Et nous ne pouvons pas mélanger des choses anciennes et des choses nouvelles. Nous avons besoin d'être totalement renouvelés. Le baptême d'eau, c'est ce renouvellement, cette nouvelle vie que nous acceptons en Yeshua. Et si nous voulons vraiment suivre Yeshua, nous avons besoin de cela. Demander pardon pour nos péchés, demander d'être une nouvelle créature, d'être transformé de l'intérieur. Verset 23. Il arriva un jour de Shabbat que Yeshua traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ?» Petite parenthèse, prendre des épis de blé pendant le Shabbat n'est pas interdit dans la Torah. Si c'était un travail complet de fauchage, de récupération du blé, pour en faire de la farine et de travailler comme on peut le faire tous les jours de la semaine, alors oui, c'est un interdit. Mais les pharisiens avaient interdit toute chose. Il y avait plus d'une quarantaine d'interdits pendant le Shabbat. L'écriture était interdite. Tout un tas de choses, faire de la couture par exemple, toutes les choses qui étaient faites au temple la plupart du temps. Et là, Yeshua voit ses disciples qui prennent des épis et qui commencent à les manger. Il n'y avait aucun travail dans cette action. Et Yeshua va leur répondre au verset 25. « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, du temps du souverain sacrificateur Abiatar, et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du Shabbat. » Yeshua ne parle jamais de dimanche. Yeshua ne parle que du Shabbat. Mais dans ce Shabbat, il se donne le droit, et ce n'est pas un péché, de guérir, de chasser les démons, de même prendre quelques blés et de se nourrir. Il dit que le Shabbat a été fait pour l'homme. On en revient au chapitre 2 de la Genèse, qui explique que le jour du Shabbat, Dieu se reposa. C'est pas vraiment se reposa. Dieu s'est arrêté de créer pour laisser à l'homme une place, une possibilité d'exister. Et pendant ce Shabbat qui est ce 7e jour de la semaine, qui est pour notre calendrier à nous le samedi, Dieu nous demande de nous arrêter de travailler complètement, du vendredi au coucher du soleil jusqu'au samedi au coucher du soleil, et de participer avec une communauté, avec des frères et des sœurs, à des temps de louange, à des temps d'études, à des temps même de réjouissance. Parce que le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'inverse. Nous continuerons avec Marc 3 dans la prochaine vidéo.